Je suis Namrata Tiloktari. Je suis avouée et mannequin. Je suis mariée. Mon époux s'appelle Sanjeev Tiloktari. Il est avocat. Je n'ai pas d'enfants, mais j'ai 2 toutous qui sont mes amours. Je les considère comme mes enfants. Il y a Fluffy, qui est un griffon de 8 ans. Il est tout blanc. Et il y a Lucky, qui est mon petit dernier, mon petit adoré. Il va avoir 2 ans. C'est un German Spitz couleur caramel. J'aime beaucoup faire du mannequinat. J'adore l'univers de la mode, le glamour et toutes les nouvelles tendances. J'aime beaucoup la lecture. J'aime le jardinage. Je dis aussi souvent que je suis un peu un dog mom, mais je suis aussi un plant mom. J'aime aussi beaucoup la pâtisserie. Ce que je déteste dans la vie, c'est l'hypocrisie et aussi je déteste la violence contre les enfants et les animaux. Je suis avouée de profession. L'école primaire, c'était l'école Beau Séjour Government School. J'ai été classée 142e pour les examens du CPE. J'ai été admise au collège Queen Elizabeth. Pour les examens de la SI, j'avais eu, je me rappelle, 9 unités. Pour la HSI, j'ai fait la filière technique. J'ai été classée 4e après les lauréates. J'avais fait comme sujet, je me rappelle, les maths, le dessin et la chimie. Une combinaison un peu particulière, mais voilà, j'ai ce côté un peu scientifique, mais j'ai aussi ce côté très créatif, très glam aussi. Donc je pense que c'est pour ça que je suis dans le domaine de la mode aussi, parce que j'ai ce côté très artistique aussi. Ensuite, après mes études secondaires au collège Queen Elizabeth, j'ai été à l'Université de Maurice où j'ai fait un Bachelor of Laws with Honors, c'est-à-dire un LLB. Donc, I graduated with a second class honors first division. Après cela, j'ai suivi des cours au Council of Legal Education pour devenir avouée. Et ensuite, j'ai eu une petite expérience dans le offshore que je n'ai pas vraiment aimée, pour être franche. C'est pour ça qu'ensuite, je me suis lancée à mon propre compte. J'ai fait private practice comme avouée. Donc, c'était à partir de 2009. J'ai pratiqué pendant une quinzaine d'années comme avouée. Je faisais toutes sortes d'affaires. J'ai eu une expérience dans toutes les cours de l'île Maurice et j'ai fait aussi des affaires d'appel criminels, des affaires au conseil privé aussi. J'ai touché un peu à tout, mais c'est vrai que la plupart des affaires que j'avais, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais j'avais beaucoup d'affaires familiales. Et donc voilà, je me suis un peu spécialisée dedans. À la longue, j'ai fait beaucoup, en majeure partie, ça comme affaire. Ensuite, j'ai été nommée à la National Human Rights Commission comme membre. J'ai travaillé à la National Human Rights Commission, plus précisément au National Preventive Mechanism Division. Mon travail consistait essentiellement à rendre visite à des détenus in places of detention, tous les endroits où quelqu'un est privé de sa liberté de mouvement. Notre travail consistait essentiellement à nous assurer que les droits de l'homme, que les droits humains de ces détenus étaient respectés. C'est un travail que je trouvais très passionnant parce que les droits humains me tiennent particulièrement à cœur. C'est la base de notre société. Notre société est telle qu'elle est. Il fait bon vivre parce qu'il y a un standard de droit qui doit être respecté et appliqué dans la société pour que nous puissions tous vivre en harmonie et heureux. Donc, comme je l'ai mentionné auparavant, ça fait une dizaine d'années que j'évolue dans le monde du mannequinat, que je fais beaucoup de shooting pour plusieurs marques. J'aime beaucoup ça. Ayant évolué dans ce milieu, je rencontre beaucoup de maquilleurs, de photographes, mannequins, je me suis fait beaucoup d'amis dans ce milieu et on m'a souvent dit que je devrais participer à un concours de beauté. Je dois admettre qu'au début, ça ne m'intéressait pas trop. Je voyais ça very challenging. Je me disais que c'était un grand défi. Je ne croyais pas que je pouvais le faire. Je pense qu'après 10 ans, j'ai pris beaucoup de confiance en moi. Et donc, je me suis dit que peut-être c'est maintenant ou jamais. Et quand j'ai vu qu'il y avait cet appel à candidature pour participer au concours de Mrs. World, je me suis dit pourquoi pas. Je vais envoyer ma candidature, mes photos, mon profil. Mais je n'avais pas grand espoir d'être choisie. Parce que généralement, on choisit des personnes qui ont déjà une expérience dans les concours, des pageant contests. Moi, je n'ai pas d'expérience dans ce milieu. C'est presque la même chose. Il faut savoir bouger, marcher, il faut savoir parler, poser. Mais il y a quand même quelques codes différents. Donc, il y a quand même un coaching différent à faire. Je
Je pensais que peut-être je n'allais pas être le premier choix. Mais quand on a annoncé mon nom, on m'a annoncé que j'ai été choisie pour représenter Maurice au concours de Mrs. World. J'ai été envahie par un sentiment de grand bonheur, de fierté surtout, parce que c'est la première fois de ma vie que je vais avoir l'occasion de représenter mon pays sur une scène internationale. Donc j'ai été très heureuse. Mais je dois dire aussi que quand j'ai vu que ma photo avait été postée officiellement par Mrs. World sur la page Facebook, là j'ai commencé à ressentir le stress. Je me suis dit qu'il y a quand même une grande pression. Je dois rendre l'appel, il faut que je fasse honneur aux Mauriciens et je dois vraiment faire de mon mieux. Je dois dire qu'ils ont tous été très fiers, personne n'a eu de doute. Moi j'avais quand même toujours un doute, je me suis dit est-ce que je prends la bonne décision, je dois aller à Las Vegas, je dois performer là-bas, est-ce que je serai à la hauteur? Et ils m'ont tous beaucoup encouragée et ils m'ont dit que c'était un natural progression pour moi vu mon parcours, donc voilà, et que je devrais make the most of it. Ce qui m'a poussée aussi à envoyer ma candidature à ce concours, c'est que grâce à ce titre, on a une visibilité, on a une notoriété qu'on n'a pas forcément dans la vie normale ou seulement en étant mannequin, en faisant des shoots. Parce que je voudrais apporter ma contribution à la société mauricienne, je voudrais pouvoir apporter des changements ou essayer d'améliorer les choses dans certaines conditions ou pour certains problèmes qu'il y a dans la société. Notamment les sujets qui me tiennent à cœur, c'est la violence et les abus dont sont victimes les enfants et les femmes. Cela me touche particulièrement. Franchement, c'est alarmant comment chaque semaine, presque chaque semaine, on entend parler dans les médias d'une femme qui se fait tuer par son conjoint. C'est pas possible, c'est inacceptable. Je pense qu'il y a un travail à faire, bien sûr au niveau du ministère et au gouvernement, parce que c'est eux qui ont les moyens pour faire cela, pour faire ce changement, c'est eux qui ont une organisation, une structure et des moyens pour pouvoir apporter des changements. Donc je pense qu'à mon humble avis, on pourrait instaurer peut-être des cours de civisme à l'école, au niveau du primaire même et au niveau du secondaire aussi, où peut-être les jeunes pourraient apprendre des sujets comme le conflict resolution ou anger management, avoir des professionnels, des spécialistes, des psychologues qui peuvent venir parler et leur démontrer, leur expliquer comment régler une situation. Même si on n'est pas d'accord avec ce que son prochain est en train de dire, il faut quand même respecter son opinion et essayer de discuter calmement pour trouver une solution et que l'emploi de la force et de la violence n'est jamais une solution. Ce qui m'interpelle aussi comme problème de la société, c'est le nombre inquiétant de suicides. Je pense que les jeunes de nos jours se sentent perdus dans cette société où il y a beaucoup de pression, beaucoup d'expectations, surtout avec les réseaux sociaux. Je pense qu'il faudrait peut-être avoir un psychologue qui serait attaché aux écoles, même primaires, secondaires et même dans les universités pour les jeunes adultes, parce que ça aussi c'est un âge fragile, afin de les conseiller, qu'ils puissent avoir un espace, un safe space où ils peuvent se confier à un professionnel. Peut-être aussi une hotline pour des jeunes, dès qu'ils ne se sentent pas bien, qu'ils se sentent perdus ou pas entendus, pas écoutés suffisamment, ils peuvent appeler ces hotlines pour avoir un soutien psychologique. Je dois dire que depuis que j'ai été sélectionnée pour participer à Mrs. World, ma vie a un peu basculé, mon quotidien a basculé, mais j'ai beaucoup de soutien de ma famille, de mon entourage, des personnes qui travaillent avec moi, de mon époux bien sûr, et qui m'aident à gérer mon quotidien parce que je suis vraiment très prise avec les entraînements. Il y a des coachings parce que quand on est sur scène, avec ces belles tenues, et elles sont assez lourdes ces tenues, donc il y a une démarche spécifique à avoir pour paraître gracieuse et élégante. Donc ça prend beaucoup de temps, beaucoup de pratique. J'ai aussi à réunir beaucoup de choses avant de partir à Las Vegas, notamment des tenues. Il me faut beaucoup de tenues. Et là, je tiens à remercier tous mes sponsors. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé, qui ont participé, qui m'ont donné beaucoup de choses pour pouvoir participer à ce concours. Je dois dire que je suis agréablement surprise du soutien que j'ai eu de beaucoup de personnes qui veulent me voir réussir, qui veulent m'aider à donner le meilleur de moi-même pour représenter Maurice à ce concours. Je tiens à les remercier et je tiens à donner le meilleur de moi-même dans ce concours. Je dois dire que je suis extrêmement fière
que c'est un grand privilège pour moi de pouvoir représenter mon pays, représenter Maurice sur cette scène internationale. Et je tiens à leur dire que je ferai de mon mieux pour porter les couleurs du pavillon mauricien le plus haut possible à Las Vegas. La cause animale me tient vraiment beaucoup à cœur et ça me fait vraiment beaucoup de peine quand je vois les chiens errants sur le chemin. Donc c'est pour ça que je viens régulièrement en aide aux associations qui s'occupent des chiens errants et des animaux en général. Donc c'est une cause personnellement qui me touche beaucoup. Moi, je tiens à leur dire que c'est now or never. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quand on sent, on a un calling, on sent qu'on est destiné à faire quelque chose ou qu'on est passionné par quelque chose, il faut se lancer et il faut tout essayer, tout donner pour ne pas avoir de regrets et pour qu'à la fin, on ait le sentiment d'avoir vécu une vie bien remplie et d'avoir tout fait. Tout d'abord, j'aimerais remercier vraiment chaudement toutes les personnes qui ont déjà voté pour moi sur le site de Mrs World. Donc voilà, maintenant j'ai un appel important à faire aux Mauriciens. Je vous demande votre soutien. Il faut voter pour que je sois dans le top 15 des finalistes pour le concours de Mrs World. Les préliminaires se tiennent le 27 janvier et la finale le 29 janvier. Donc vous avez tous jusqu'au 27 janvier pour voter pour moi. Vous pouvez voter le nombre de fois que vous voulez. Vous pouvez voter tous les jours, vous pouvez voter périodiquement, mais je vous invite à voter afin que je puisse maintenir ma place dans les top 15. Il faudra aller sur le site de Mrs World, www.mrsworld.com. Il faudra cliquer sur le onglet Fabulous Face et il y aura un ranking, un classement qui va s'afficher. Je suis dans le top 5 actuellement. Ce n'est pas sur cette photo qu'il faut cliquer pour voter. Il faut aller plus loin, il faut scroll down et aller jusqu'à Maurice et ensuite cliquer sur ma photo pour pouvoir voter. Donc, je vous inviterai à voter le plus souvent possible pour moi afin que je puisse figurer dans ce top 15. Donc, je voudrais aussi remercier vraiment chaudement tous ceux qui ont déjà voté pour moi et tous ceux qui sont en train de voter. Et donc, je fais un appel à ceux qui n'ont pas encore voté de voter pour Maurice.